Dieu, ça, c'est une belle face, Stéphane Gendron. De justesse. De justesse. Je commence avec des petites indications de style. Nous avons une primeur sur notre plateau, et c'est le chapeau. Kim Lévesque-Lisotte, qui est porté pour la première fois sur les ondes, mesdames et C'est un nouvel achat de la fin de semaine et je vous ai donné l'exclusivité. Pas tout le monde en parle, Bon. pour la journée est encore jeune, on va se le dire. C'est-tu le chapeau d'Olivier Guimond? Non, c'est un chapeau que j'ai acheté au musée Pointe-à-Calière. Bon. Ça fait Pierre Trudeau un peu. Il y avait Ben voyons, Ah, c'est mon pas Dieu. Oui. Non, Et non. ce chapeau s'en va C'est très directement. beau, Très beau. Et c'est une première qu'elle a un chapeau. C'est son chapeau. Les En deux, fait, les même deux. je Elle dirais a un chapeau à l'émission. tout ça. Tout Je ça. pense que j'ai jamais eu de chapeau en 6 saisons, Patrice. Non. Donc, c'est ce que ça veut dire, hein? Puis je suis là depuis le Vas-y, début. J'étais là la première semaine. En plus. Oui. Il y a eu beaucoup de casquettes. Je salue Louis Oui. Morissette. Oui. Allô, Louis. Mais, et on a aussi des pantalons de télé. Ça, j'apprends aujourd'hui ce que c'est. Oui. Patrice est arrivé, elle a dit « Ah, j'ai mis mes pantalons de télé. Ben oui, c'est sûr. C'est des pantalons trop longs. Ça fait que quand tu fais ça, C'est ça. C'est- ils sont là. J'allais dire, parce que moi, j'ai des petits motifs. C'est ça, ils sont sur les pas, bras. sont pas ici, tu sais. Souvent, t'es là, tu es en TV. Ouais, c'est ça. Un gars, c'est jamais bien Fait que ça, élégant. là. Jean-Philippe Vautier n'a pas eu le mémo de ça. Non, lui. ben non. Non. OK. Non, On mais salue c'est- JP aussi. Je vais m'en tenir. Puis on a Stéphane Gendron qui est chic comme jamais. Puis on a Oui, Sophie mais Nélis il qui est là est pour la pas première fois. flexé. Il se passe bien des affaires. Et quelle fin de semaine on a eu. Moi, j'ai eu envie de sortir mon maillot. J'ai fait du vélo en fin de semaine avec les enfants. Belle fin de semaine, oui. Belle fin de semaine. Bon. On est dans le Vieux-Port. Faisait beau. Bon, à la maison, écrivez-nous. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que le retour du beau temps vous donne envie de faire? Est-ce que c'est de prendre l'apéro, de faire l'amour, peut-être? Stéphane. Stéphane? Monsieur, il y a du monde qui a de la misère cet hiver. Je sais pas, hein? Il y a du temps à rattraper, mais c'est l'ouverture des camps naturistes, là, bientôt. Oui, ça s'en vient, ça. Après des notes, on vous mettra les dates Pour sur ceux nos qui vivent réseaux. à la campagne, je parle pas ça en ville. Y a-tu là. comme des genres de Bixi dans ce... À Dundee? Non, ben Non, dans mais dans les camps naturistes. des vélos, Oh, non, des non. vélos partage. Non, mais il y a les petits cartes de golf. Ça, c'est un peu fatigant. Ouais, Quand t'es dans un camp naturiste, là, dès que tu as ta petite serviette, tout est possible. Tout est permis. Tout est possible. Cela étant dit, on rit, mais petite pensée pour tous ceux au Québec en ce moment qui sont en pleine inondation, entre autres dans la région de Chaudière-Appalaches, Trois-Rivières. Je ne sais pas si dans ton coin, il y a des gens que tu connais qui sont... parce que là, ça déborde de partout. Là. Oh mon Dieu. C'est la C'est la saison. première neige, c'est la saison. Je vous apprends rien. Là, on le sait, les arbres, ça aide beaucoup à réguler les fameux îlots de chaleur. Et c'est pour ça que la municipalité de Saint-Amable, en ce moment, a décidé d'imposer une taxe de non-verdissement. Donc, on donnerait cette taxe-là aux gens, 200 pour ceux qui n'ont pas d'arbres sur leur terrain. On a un ancien maire ici d'une municipalité. Qu'est-ce que tu en penses comme initiative? Comment je pourrais vous dire? Oh, ça va être C'est négatif. Non, c'est pas négatif, mais c'est très tendance. Moi, ce que je déplore dans toutes ces mesures municipales-là, moi, là, c'est aussi pire que ça. Moi, j'avais passé un règlement à l'époque. On était la première ville au Québec, deuxième au Canada, à interdire les sacs de plastique. Alors, ça a fait des petits Montréal, Oui. Brossard, ça s'est suivi. Puis là, aujourd'hui, c'est la norme. Mais est-ce que c'est le rôle d'une municipalité de changer le cours environnemental de l'histoire? Ou est-ce que c'est le rôle du citoyen, avant toute chose, en plus d'avoir à... Non, Ben, c'est pas. c'est que les municipalités portent ça sur leur dos. Exemple, Saint-Amable, on Ouais. va vous taxer négativement si tu n'as pas un certain nombre d'arbres là, par lot résidentiel. Dans mon livre, à moi, c'est illégal. Mais Je c'est veux dire- déjà comme ça. Ben, là, nous, on a un quota là, à Longueuil. Oui. Faut T'as-tu un des quota? arbres. Ben, on peut pas... faut un permis pour couper un arbre, puis il faut le C'est ça. remplacer. Oui, ça, c'est c'est sûr. normal. Ça va, non? Oui, on a ça partout, effectivement. Mais quand tu taxes un citoyen, parce que là, c'est dans le règlement de taxation de Saint-Amable, là, je veux dire, tu reçois ta facture, puis là, tu dis, bon, l'eau, les vidanges, le recyclage, le règlement d'emprunt, le règlement de secteur 911, la police, les travaux, le ci, Mais le le ça. problème- Et là, tu arrives à la fin, la 12e page, oh mon Dieu, j'ai pas planté d'arbre, donc 200 pièces. Il n'y a pas de service. Alors moi, si je suis un citoyen, un concerned citizen, c'est évidemment que je déposerai une requête à la Cour pour faire annuler ça. C'est clair. Dans mon livre à moi, tu n'offres pas de service. Tu pénalises le citoyen parce qu'il n'a pas planté un arbre. Mais avant ça, peut-être qu'ils ont essayé la sensibilisation, puis ça n'a pas marché. Non, mais Il une manque- municipalité n'a pas tous les pouvoirs comme Donald Trump. Ah! Il faut juste remettre les pendules à l'heure. Là. Le maire ou la mairesse, c'est pas le dictateur de la place. En même temps, ça, c'est pas loin de chez nous, pour passer souvent dans le coin de Saint-Amable. C'est beaucoup des champs, mais il y a beaucoup de verdure. Fait que ça doit être pour quelques personnes. Je peux pas croire qu'il y a tant de gens que ça qui n'ont pas d'arbres sur leur terrain. Oui, mais tu sais, la base, là, Ouais. monsieur, madame, tout le monde, là, quand tu prends une décision de réglementer, c'est quoi la disposition habilitante? Moi, je disais toujours ça à ma DG. Je dis, Joanne, on a-tu le droit de faire ça? Oh, pas encore l'article de loi. Oui, c'est ça, parce que Oui. ça réduit les droits des citoyens. Là. Une ville ne peut pas tout régler. Là. Laissez-nous tranquilles un peu. Bon. Bon, ça, c'est As-tu des réglé. arbres à Sainte-Foy?
Il y en a, mais en tout cas, dans Griffintown, il n'y en a pas bien, je pense. Eh boy! Il n'y a pas de plaisir aussi, mais ça c'est moi. Mais on a un nouveau premier ministre depuis vendredi, M. Mark Carney, vous le savez, premier ministre qui n'a pas perdu de temps pour faire sa marque. Bon, il a déjà aboli, j'ai d'ailleurs fait une publication là-dessus assez rapidement, mais il a aboli le ministère Femmes, ministère Femmes et l'égalité des genres, mais aussi les ministères de la diversité, de l'inclusion et des personnes en situation de handicap, et aussi celui des langues officielles. Réaction, Kim? Pourquoi moi en premier, donc? C'est bizarre. Bien, On commence par la droite. Non, mais il révèle ses couleurs. Belle couleur, Oui. bravo. On a un conservateur. On va voir le choix entre un conservateur et un conservateur. Mais suite au point de presse de vendredi, moi, j'étais à l'écoute. On parlait beaucoup de donc l'histoire de la langue officielle. Bon, oui, mais le ministère par rapport aux femmes, on n'en parlait pas nulle parce qu'en part. ce moment, Sébastien, je suis désolée d'être encore l'oiseau de malheur, mais les droits des femmes reculent à une vitesse flagrante aux États-Unis. Flagrante. Aux États-Unis, en ce moment, on est en train d'effacer le nom des femmes des calendriers, puis des organigrammes de l'armée, puis de la NASA. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais l'avortement, on pourrait en discuter. Il faut lire le jugement de la Cour suprême. Pour les chiffres de femmes en ce moment qui meurent à cause des... Non, j'en suis pas là, Kim. J'en suis pas là, Kim. La Constitution américaine est très claire là-dessus. C'est une compétence des États. On a forcé la machine pendant un certain temps. Maintenant, localement, les femmes, il faut qu'elles s'organisent. Je suis d'accord avec toi. Le droit des femmes recule, on abolit un ministère. On n'est Quel pas ministère? comme le ministère des Ça des servait femmes. absolument à rien, ce ministère-là. C'était un ministère sans portefeuille. Peut-être que ça servait à rien parce que ça allait bien, puis l'égalité homme-femme allait beaucoup mieux qu'avant ce qui se passe en ce moment depuis l'arrêt. Kim, on a des priorités au Canada. Cette émission va être interminable. Non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais on a des priorités au Canada qui sont plus importantes. Il a affiché ses couleurs. Il a affiché ses oui, couleurs. bravo, c'est un gars pragmatique. Ben voilà. Tu sais, je me fais l'avocat du diable. Fuck l'inclusivité, puis fuck Non, mais Kim, c'est pas Justin Trudeau. Oui, monsieur le maire. Bon, ça suffit. On ne se sert jamais, sauf La cour aujourd'hui. en direct. On va garder ça pas loin avec le juge Hodge. Non, mais en fait, je me fais l'avocat du diable. OK? Donc, ce qu'on voulait, c'était couper dans le cabinet qui était gigantesque. Il y avait 36 ministres sous M. Trudeau. Et là, on a ramené ça à 23. Et là, oui, je comprends. Moi aussi, je me suis dit vendredi aussi, personne n'en parle. Mais ça, c'est un peu passé dans le beurre. Mais bon, est-ce qu'il y avait d'autres options? Mettons qu'il fallait couper quelque part. Ça fait longtemps qu'on dit c'est trop gros, l'appareil. On oublie une affaire, là. Oui. C'est une affaire de 2 semaines, là. C'est sûr. Les élections vont être convoquées. Il n'y en a plus de ministère, il n'y en a plus rien. C'est fini. Fait que même pour tous les ministères, il n'y en a plus. Mais je trouve juste L'important, c'est le symbole prochain. bizarre. Le symbole, il a dévoilé ses couleurs. Oui, mais le correct. symbole, c'est un Je trouve que ministre. c'est pas important. C'est un ministère symbolique. C'est comme au Québec, on se posait la question dans le temps du PQ. Est-ce qu'on devrait avoir un ministère pour la communauté gay? On a eu un ministère des aînés. Je ne veux pas casser le party. Le ministère des aînés au Québec n'a aucun budget. C'est un ministère sans portefeuille dans tous les sens du mot. C'est un ministère carrefour où on fait un statement. Les aînés, c'est important. Les femmes, la diversité, l'inclusion, c'est important. Mais quel est l'effet réel? Saupoudrer des petits programmes à gauche et à droite de subventions à des organismes communautaires? L'impact pour le citoyen, même la femme, nul, de nullité absolue. On envoie un message, mais l'impact est nul. Mais là, je trouve le L'impact message est est pire de l'enlever tant qu'à y être. Mais non, mais c'est ça, je dis, moi, je critique rien. Il a dévoilé ses couleurs. Ce n'est pas une priorité pour lui. Mais il faut être Alors, pragmatique. on rentre dans un monde où c'est l'économie qui prime. les On droits, a ce qui se Non, mais passe. sais-tu, Kim, qu'au Sud, il y a quelqu'un qui veut prendre le Canada? Absolument. C'est ça, la priorité. Mais c'est ça, mais justement, ça. mais c'est exactement ça qu'on va faire. On va faire comme on va être dans un sentiment d'urgence, l'économie va primer, puis on va être en danger. Ben, puis- l'économie, ce qui va en puis- rester. Est-ce que c'était une stratégie pour se distancier, peut-être, des non, mais politiques de M. Trudeau? Ben oui, mais On c'est se dit, bon, on fait table rase, là. Je veux laisser Ah la parole oui, aux oui, oui, autres. oui, oui. Ben, j'ai Patrice l'impression, Lécuyer entre pense autres. que oui. Patrice dit oui. Sophie aussi. Puis ouais aussi. Non, je trouve que moi, je pense qu'il y a ça, en fait, là Oui, aussi, c'est là, si on peut se calmer le pompon tout le monde, Mais non, c'est mais- qu'il y a vraiment une grande volonté de vouloir se distancier de Il la faut. théâtralité de Il faut. Justin Trudeau, puis de tout son côté Non, woke. non. Ben Je oui. parle de M. Poilievre. Pierre Poilievre. Ah, ben Pierre, lui, il va Là, falloir tu qu'il... diminues de... Hey, écoute, tu passes de 30 à quelques 20 ministères. Là, tu viens d'y couper l'herbe sous le pied. Ensuite, tu t'en vas en France puis en Angleterre. Bang, tu viens d'y couper l'herbe sous le pied encore. Qu'est-ce qui reste, là? Je veux dire, ça ressemble à un film triste, Mais là, il va M. falloir qu'il- Poilievre. Il reste les élections qui s'en viennent. Ça devrait être déclenché. On a Il va vu falloir que jeudi, Pierre vendredi. Poilievre refasse sa stratégie en Mais il n'a plus de conclusion. stratégie. C'est un peu ça. On Mais est ça d'accord là-dessus, moi puis Stéphane? faut que ça soit Bravo. déclenché avant le 23 Yes. mars. Ça s'en vient, donc ça risque de changer très On rapidement. n'en veut pas de M. Poilievre. Autre sujet qui fait beaucoup réagir nos On est invités. d'accord. Heidi Klum et sa fille. Bon, elles ont fait des photos ensemble pour annoncer de la lingerie, donc mère et fille. Et là, sa fille a répondu aux critiques qu'elles avaient reçues en disant « Peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des gens à qui ça plaira pas. » Sophie, je sais pas comment... Moi, je sais pas. J'ai des filles à la maison. Puis même ça, j'avais des petits gars. Quelque chose de bizarre de poser avec mes parents, mettons, là.
Non, je comprends. Moi j'ai... Je trouve ça beau, puis en même temps, je suis mal à l'aise. Je sais pas, moi, j'ai une relation extrêmement proche avec ma mère. Bon, cela dit, je me vois zéro faire ça avec ma mère. Imagine, tu sais. Être clair, mais on dirait que je comprends le côté d'être en unisson. Puis elle a raison, sa fille, de dire que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui sera pas content. Il y a quelqu'un qui va se prendre. On ne pourra jamais plaire à la totalité. Mais... Campagne très positive. On n'est pas dans en tout cas, pas beaucoup dans le... On n'est pas dans la séduction, on est dans la complicité, puis tout ça. Là, on ne joue pas sur cette carte-là. Puis en même temps, avec qui... On dirait que c'est avec qui d'autre qui aurait pu le faire, que ça aurait été... Je sais pas. Peut-être une époque Goldie et sa fille. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pas sûr? J'ai peur que la page Facebook explose à chaque fois que je dis quelque chose. Je voulais pas un chapeau protecteur. Je voulais pas en parler tantôt parce que quand on me l'a présenté, l'équipe de recherche, je vais dire, ouais, c'est weird. On dirait que c'est comme sexu. Là, je dis, là, je peux pas dire ça à la TV. On va me dire, ouais, mais imagine si ça avait été Dave Morissette, mettons, avec son gars dans le vestiaire, qui sont comme dans la douche. Il n'est pas en G-string. Non, mais ils sont en jackstrap. Hey, mon fils, belle game. Tu sais, là, on n'aurait pas dit, mais voyons, c'est sexu. Mais là, je dirais pas ça, je vais avoir l'air boomer. Non, t'as pas de l'air boomer. Bien, justement, c'est parce qu'il y a comme deux trucs d'images qui sont mélangés en ce moment. La relation mère-fille, qu'on voit quelque chose de très maternel, ou tu sais, s'il avait été en maillot, peut-être, mais la lingerie est associée à un rapport à la séduction. Et la lingerie est associée à un truc de comment séduire un homme. Alors là, donc, on a un contexte de sexualisation, de séduction qui est très old school, là, la lingerie, puis... Fait que, tu sais, c'est très années 90-2000, avec un truc très mère-fille. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que je pense qu'on est dérangé, qu'on ne sait pas comment réagir, parce qu'on veut être pour... c'est une mère, c'est une fille, ils sont en lingerie. Mais on en veut même pas temps, sexualiser l'affaire, mais il y a un truc qui associe beaucoup à la séduction, qui nous rend... Une maman avec une fille, tu sais... je peux même pas m'imaginer... J'ai une fille, tu sais. Imagine. C'est dans la chanson, j'ai toujours trouvé, moi, que le rapport à la sexualité dans la mode, il est toujours fucké. C'est rare que c'est rare que tu fais, regarde, mon Dieu, ils vivent en campagne, ce monde-là, sont en santé. Non, c'est jamais ça. En fait, c'est toujours, peu importe, juste comment ils marchent, juste comment les femmes marchent maintenant sur un catwalk. Oui, parce que... Faut que ça soit, c'est plus toi. Tu as vu comment ils marchent maintenant? Oh oui. Ça bouge pas, on va faire ça. Faut que tu marches comme ça, je vais me diriger, c'est vraiment... Il n'y a pas une femme qui marche de même. Chance, t'as mis tes pantalons de télé. Non, ça n'existe pas. Il y a quelque chose. C'est complètement déconnecté de la réalité. Puis on dirait que et surtout le rapport aux femmes dans la mode. Bien, oui. Parce qu'il y a un gros rapport d'objectification d'objectifier le corps de la femme. Okay. Alors, de voir une mère embarquer sa fille dans ce rapport-là, je pense que c'est... Parce que moi, j'ai pas vraiment de problème avec la nudité. Parce que là, il y a comme un rapport de la nudité là-dedans, parce qu'ils sont dénudés. Bon, c'est déjà plus que ma fille. Mais il y a pas de... C'est pas nécessairement sexuel, la nudité. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus le rapport à la publicité, à faire de l'argent avec sa fille, avec la lingerie. Puis le désir en marketing de faire un stunt, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a de l'argent, il y a quelqu'un qui paye son chaland quelque part avec ça, là, dans le sens que à partir du moment où ça devient viral, qu'on en parle, là, c'est sûr qu'ils sont comme, c'est réglé, parfait, hey, Seb Diaz, in Canada. Je ne vois pas faire une pub de Calvin Klein avec Gaston Lepage. Les deux dans une chaloupe. Pas sûr, dans une chaloupe. Moi, je paierais pour... En train de se péter moustique sur le corps. Ariane. C'est qui l'équivalent québécois qui aurait pu faire cette pub-là? Hey, c'est une bonne question. Mélanie Ménard avec... non. Mélanie avec Rosalie. Non, mais moi, c'est venu m'interpeller. Je sais pas, là, je suis un peu dans la même ligne que PY. Je me dis, coudon, c'est-tu moi qui a vu l'inceste là-dedans? Oui. Ah, mon Dieu, oui. Je te confirme, j'avais pas pensé. Là, tu me le dis. Non, mais depuis Game of Thrones, c'est banalisé, c'est décomplexé l'inceste, les familles reconstituées. Moi, j'ai lu plein d'études là-dessus, là, parce que je prépare de quoi, là, sur l'inceste? La question de la pornographie et la banalisation de l'inceste. Okay. C'est rendu maintenant, c'est les niches les plus recherchées dans les moteurs de recherche. Bon, deux femmes qui ont une relation sexuelle ensemble, c'est genre le summum de ce qui n'est pas possible. Mais ça, on en a parlé récemment, justement, dans les recherches sur Pornhub et tous ces sites-là. C'est vrai qu'on s'en va un peu dans le... L'inceste est décomplexifié, puis je pense que c'est préoccupant comme problème de santé publique. Les jeunes qui poussent, qui voient ça, là, je ne dis pas nécessairement que je suis fait, mais en général,
avec le concept des familles reconstituées, ça donne étiquette gratis à n'importe quoi. Mais en tout cas, ça fait réagir, comme tu dis, puis ça fait que Seb Diaz au Canada en parle, puis partout tout le monde. Mais là, je me dis, depuis le début de l'émission, il y a quelque chose. Il y a une ambiance sur le plateau, puis peut-être qu'à la maison, c'est la même chose. Vous avez des problèmes de communication, peut-être vous vous sentez désorganisé, souvent en retard, plus qu'à l'habitude, mais on serait tout en fait, ça serait normal. Mercure rétrograde. Depuis samedi, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, Mercure rétrograde? À chaque fois, on me l'explique, puis je le comprends. C'est vrai que c'est quoi que ça veut dire? Non. On salue Véronique Cloutier ici, qui est sûrement pas sortie de chez elle depuis samedi parce qu'elle a bien peur. Sophie, tu veux-tu l'expliquer? Non, je sais pas. Moi, je sais pas. On m'a juste dit que c'était... on m'a demandé si... Parce que moi, je sais même pas à quelle heure je suis née. OK? Fait moi non plus? Bon. Je sais pas. Mais comment tu fais pour vivre? Je connais pas ton ascendant. Mais on a passé... Est-ce qu'il y a une explication moi, en fait, j'ai fait une série qui s'appelle Bulletin spatial où l'astrophysicien Robert Lamontagne nous disait que, en gros, l'astronomie, ça repose sur des vieux fondements, une vieille conception erronée de notre système solaire, de la galaxie, puis qu'il n'y a rien de véritable là-dedans. Puis puis en même temps, on a le droit de croire à ce qu'on veut, puis si ça fait du bien aux gens, ça, c'est correct. Mais je trouve que des fois, l'astronomie profite d'une petite exemption. Astrologie. Oui, excusez. Oui, astrologie. L'astrologie, excusez-moi, pardon. L'astrologie, on dirait que ça a le dos large. C'est comme, hey, nous autres, la science, on veut des faits, il est prouvé que nanana, la science. Puis là, tout d'un coup, c'est l'astronomie, ben là, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Mais puis pour vrai, là, c'est mon moment pour dénoncer quelque chose. Vas-y, go! Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'astrologues en ce moment qui profitent de l'anxiété générée par ces phénomènes-là pour faire rouler leur compte, surtout sur Instagram, sur leur podcast, puis sur leurs trucs en faisant Mercure rétrograde, ça s'en vient, venez sur mon site, venez sur mon compte. N'importe quoi s'en vient. C'est ça, mais ça va être difficile. Alors, j'ai des amis autour de moi qui deviennent anxieuses, pour vrai. C'est qu'un Mercure se retire du champ magnétique quelconque, c'est ça? Je pense pour s'appeler l'astrologie, c'est pour s'amuser. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit ludique. Une fois qu'on en fait une science, c'est là qu'on fait... Et donc, générer plus d'anxiété parce qu'on en vit déjà beaucoup. C'est ça. En gros, silence peut-être pour Véronique. Oui, absolument. Mais on m'a dit que le mercure affectait beaucoup les béliers. Puis moi, je suis bélier. Ah oui, mon Dieu! Hey, on va avoir une semaine... T'es bélier? Oui, il y a certains signes qui sont plus... C'est pas un vrai bélier. Il y a une sacrée ambiance. Pour moi, c'est le chapeau de sorcière. C'est à cause de Mercure. C'est ça. Les drogues prescrites et récréatives ont-elles les mêmes conséquences? On essaie d'éclaircir tout ça après la pause. L'émission vous a demandé ce que vous aviez hâte de faire avec le printemps et tout ça. On a beaucoup de réponses. André Landry, prendre un café au soleil sur le patio. J'avoue qu'en fin de semaine, j'ai pris une bière. Bon, regarde. Ben où je te dis. Lynn Bélanger, partir à l'aventure en moto. Michel Demers, on sort en paddleboard sur le fleuve demain. Quand même courageux. Il doit y avoir des morceaux. Là, c'est pas ça, oui, c'est ça. Colette Légère, mettre mon linge à sécher sur la ligne à hard. À corde à linge. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit corde à linge en Acadie. Ah, la ligne à hard. Genre, hard, OK, bon, on dit hard. Oui, c'est vrai, effectivement. Daniel Dufresne, on a reçu des billets pour le spectacle de Patrice Le Cessou à Trois-Rivières. Non. Ben voyons donc. Hey. Nous avons très hâte de le voir. Viens le voir après. Ben oui. Puis Catou, Guénette, Kim Lévesque ressemble à Diane Tell avec son beau chapeau. Oui. Le message sur ton chapeau. Elle, si elle était un homme. Elle serait capitaine. Ouais, longtemps, énormément. Drogue, vérité, conséquence, c'est la nouvelle série extraordinaire, je devrais dire, série documentaire qui explore le grand univers des drogues. Ça débute ce soir sur ICI Télé. Que c'est fondamentaux. Dans la série, Pierre-Yves Lard s'intéresse aux drogues prescrites, mais aussi à celles qu'on prend pour le plaisir. C'est parti comment, cette affaire-là? Parce que tu es aussi producteur, tu es très investi dans le projet. C'est comme une boîte de Pandore que tu ouvres. Ben, je me suis toujours intéressé au comportement humain, les enjeux sociaux. Puis il y a quelques années, je m'étais retrouvé à Cannes. Il y avait comme un genre de gros congrès de télé. On était allé présenter là-bas sans génie. Puis j'avais vu une gang à l'étranger qui faisait un documentaire sur les contradictions des jeunes par rapport à certaines habitudes de vie. Des jeunes millénarios, je sais pas trop comment dire, qui, bon, faisaient attention à leur entraînement, leur poids, check ce qu'ils boivent, essayer d'avoir du sommeil et tout. Mais c'est comme si passé minuit ou dans un festival, c'est que on sniffe n'importe quoi ou peu importe la pilule, on la prend, puis il n'y a comme pas de conséquences, puis il n'y a pas de lendemain. Puis j'étais comme, waouh, il y a des contradictions par rapport à nos liens, par rapport aux substances psychoactives. Puis j'ai eu envie
qu'on s'y intéresse, mais dans une perspective peut-être un peu plus québécoise, de construire nos contradictions, nos biais, nos jugements, la stigmatisation. Je pense qu'on juge encore de nos jours beaucoup plus sévèrement quelqu'un qui sort de la SQDC avec son petit sac brun puis qui rentre dans son pick-up qu'une madame qui sort de la SAQ à 11 h le matin avec une caisse de Sauvignon blanc. Il y en a un qui rentre dans son char plus rapidement que l'autre. C'est vrai. Puis pourquoi? Puis tout le monde, parce que beaucoup de gens, on l'a vu, mais tu sais, Patrick Lagacé est là, bon, il y a Rosalie Bonenfant, il y a Catherine Perrin. Même toi, dans une entrevue, tu dis, oui, j'ai déjà pris des médicaments. Tu sais, tu le dis à voix basse. C'est comme un... je m'en cache pas. Moi, on m'a diagnostiqué un TDA, puis ça a surpris personne autour de moi, mais on m'a prescrit du Vivance, qui est un psychostimulant, tu sais, une substance psychoactive qui réveille quand même. Puis ça m'a permis de sortir du brouillard. Je dirais un peu, je suis considéré comme étant assez lunatique, mais à un moment donné, je me suis dit, écoute donc, je me suis pris un petit 10 mg de plus en fin de semaine parce que je savais que j'avais une longue fin de semaine puis un beau party. Des fois, je me prends-tu un petit 15 mg de plus parce que je suis dans une période où je dois accomplir plus de projets, où je dois essayer d'emmener un petit peu plus large. Tout. Fait que tu parles de dopage intellectuel, j'adore l'expression. Parce que ça arrive qu'il y a des gens, puis je ne l'invente pas, là, puis c'est très bien documenté dans la série, qu'il y a des gens qui vont aller réciter les symptômes d'un TDA devant un médecin pour se faire prescrire du Vivance, de l'Adderall ou du Ritalin, puis après ça, ils vont vendre ça 2 piastres la pilule à l'école. C'est ça, prendre la drogue, quand tu prends un médicament hors prescription ou un bêta-bloquant qui est conçu, en fait, pour demander moins d'efforts à ton cœur puis réduire la tension artérielle. Mais quand tu prends ça pour aller réussir un examen pour avoir une job à l'OSQ ou à l'OSM... Ça, prendre de la drogue, est-ce que la substance, c'est qu'elle n'est pas du bon bord du côté de la pharmacie? Ça, c'est un bout... Écoute, c'est Catherine Perrin qui raconte ça, elle qui joue du clavecin, mais qui a dû des fois performer à la télé, au piano, puis elle dit, là, j'étais pas dans mes bottines, puis là, j'avais pas le choix de prendre ça, puis elle dit, c'est assez répandu, là, chez les musiciens classiques. Oui, puis c'est très répandu depuis longtemps, puis c'est la performance de ta vie qui pourrait te permettre d'obtenir un poste. Fait est-ce que tu vas le faire? Pour rester à l'école, tu sais, la cote Z, c'est un concept que moi, je connais pas trop vu que j'ai fait 3 semaines au cégep. Mais en fait, ça détermine l'écart que tu as avec la moyenne du groupe. Fait que si c'est dans un groupe fort, ben la petite pilule, elle peut-tu t'aider à passer à travers ta période d'examen? Puis il y a des neuroscientifiques, des chercheurs qui expliquent le concept d'insider dans le premier épisode où on s'intéresse à la société de performance. Puis c'est intéressant parce qu'ils disent... On a souvent considéré les drogues comme des substances qui nous permettent de nous évader. Ah, Jim Morrison, je cours à poil dans un champ avec l'amour éternel. Ah, Pam, on fait l'amour. Le week-end de Patrice, hein? On va pas aller là, mais on a des photos. Est-ce que ça se pourrait qu'on prenne des substances juste pour être capable de rester dans le système, dans un système qui nous demande d'être toujours plus performant, d'être toujours plus productif, d'être rentable? Si tu es là, c'est parce qu'on considère que tu es rentable, il faut que tu le sois parce qu'à un moment donné, tu ne le seras plus. Comme tout étudiant à l'école, c'est ça, c'est ce système-là qui encourage. Fait qu'on nous demande, dans une vie de fou, d'être capable de joindre les deux bouts. Puis quand je parle de substances psychoactives, là, c'est la caféine puis l'alcool, ça en fait partie aussi. Puis j'ai juste l'impression que c'est ça, qu'il y a certaines substances qui ont mauvaise presse. C'est une question de culture populaire, peut-être, mais je parle à des gens qui ont profité de l'exemption, justement, de Santé Canada, puis qui, même ici, à Montréal, vont recevoir des traitements cytopsychédéliques pour régler des troubles de choc post-traumatique, de l'anxiété reliée à la fin de vie. Puis c'est pas du charlatanisme, là, je veux dire, ce sont des vrais docteurs, médecins, psychothérapeutes qui vont administrer une dose de champignons magiques, de psilocybine ou de MDMA pour que tu puisses aller travailler sur toi-même puis cheminer. Puis c'est pas quand on te donne ça puis écoute du Enya, là, tu arrives là-bas avec des intentions, tu travailles bien plus que pour un examen de conduite, puis c'est pas... Mais je suis curieux, tu sais, les jeunes, tu parlais des jeunes qui sont pleins de contradictions. Est-ce que c'est encore tabou? Mettons, dans ta génération, est-ce qu'on parle ouvertement de « je consomme ceci » ou « je prends tel médicament pour m'aider » ? De plus en plus, je pense que ça reste encore comme tu dis, je pense que quelqu'un qui sort de la SQDC, c'est moins bien vu que de la SAC. Je pense mais ça en parle de plus en plus. Je pense que le fait que ça a été légalisé aussi, c'est sûr que ça aide. Moi, je pense que... je sais pas. Moi, je pense que ça a toujours été un sujet de discussion très ouvert dans ma famille, puis je me suis toujours sentie très privilégiée que ce soit ça, parce que ça m'a jamais donné envie, justement, de faire la folle puis de courir, aller, genre, fumer du weed en cachette, parce que je sentais que j'avais la liberté si je le tentais, puis si je le voulais, puis que, justement, c'était encadré. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est l'importance dans tous ces drogues-là, c'est que ce soit
encadré. Mon frère est psy, puis ça m'intéresse justement de faire de la psychothérapie avec des microdoses de moche. Puis j'ai beaucoup d'amis qui font de la dépression saisonnière extrême, puis des microdoses qui sont justement soit prescrits par... je ne sais pas si ça se prescrit par un médecin. Moi, en tout cas, je parle plus de thérapie assistée. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, on consomme beaucoup d'antidépresseurs ici. Puis ceci dit, là, je ne milite pas en faveur de la légalisation de quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on en parle un petit peu plus. Les gens ne vont pas bien. Puis là, on s'enligne pour une période où je ne suis pas sûr que ça va si bien aller que ça. Ça va très bien, on l'a vu en début d'émission. Mais oui. Fait qu'est-ce que de continuer à dominer le podium mondial en consommation d'antidépresseurs, c'est la solution? Est-ce qu'on peut être ouvert peut-être à d'autres choses sans être stigmatisé et sans se stigmatiser parce que la stigmatisation amène des dérives, de la consommation de produits louches et de la consommation en cachette qui tue du monde. Mais je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent, en tout cas dans les premiers épisodes, c'est tabou. Tout le monde a dit, est-ce que c'est un tabou? En tout cas, pour moi, ça ne l'est plus. Pour moi, ça n'est pas, c'est ça, c'est la grande question. Puis c'est là que tu réalises qu'on en consomme tous d'une façon ou d'une autre. De toute façon, fait que au moins si on est éduqué, exactement, puis on comprend ce qu'on consomme, puis on est éclairé là-dessus, on va le faire de manière plus responsable, puis ça va être plus sécuritaire pour tout le monde, selon moi. Absolument. Mais donc, le premier épisode, ça s'intitule la série Drogue, vérité, conséquences. C'est diffusé ce soir 21h sur ICI Télé et évidemment en rattrapage sur ICI-tout.tv. Il y a 2 autres épisodes qui vont suivre dans les semaines qui viennent et c'est vraiment très bien fait. Je ne dis pas que c'était là, mais je te l'ai dit dans l'émission, j'ai adoré ça. Après la pause, on s'en va faire un tour à Stansted, ville qui est littéralement sur la frontière avec les États-Unis. Bon, on a d'autres messages. Ça va faire du bien un peu là, pour le retour du beau temps. Qu'est-ce que vous avez hâte de faire? Il y a André-Alain Belzile qui dit « J'ai hâte de tout nettoyer, auto, terrain, maison. » J'avoue que j'ai commencé. Puis moi, j'ai un nouveau petit chien qui va faire caca dans la cour tout l'hiver. C'était le fun en fin de semaine. Annie Rochette, partir en camping, oui, dans 49 de dos. Réal Beaulieu, commencer à penser à notre jardin, faire nos premières pousses à l'intérieur. Il faudrait qu'on appelle Monda Verdière, d'ailleurs, elle est due pour revenir faire un petit tour. Daniel P. Lalancette, à Québec, on a gelé en fin de semaine, c'est vrai? Oui. La douceur nous a fait faux. Bon. Faisait frais? Ben, je voulais faire un feu dans la cour, puis il a fallu que je souffle. Ça dit tout. Ça dit tout. Et par rapport on a une mise au point par rapport au fameux nouveau chapeau de Kim Lévesque-Lizotte. José Gauthier, juste vous dire que votre merveilleuse Varda a déjà porté le chapeau à votre émission, donc ce n'est pas une première. Forbes vient de dévoiler sa liste des acteurs les mieux payés d'Hollywood en 2024. Je vous donne le top 3 puisqu'il y en a d'autres ensuite. Donc, bravo, Kevin Hart, Ryan Reynolds en deuxième et en première position, sans surprise parce que c'est toujours lui. Dwayne Johnson pour son rôle dans le film Red One. Écoutez, ce film produit par Amazon, ça lui a valu un cachet brut de 103 millions de dollars. C'est incroyable. Ça me c'est beaucoup. 103 millions? Ah oui, c'est beaucoup. C'est US. 3 plus que ça. C'est Mais énorme. pour un film d'action, en plus. Oui. Combien de jours mais- de tournage? Hey, ça, c'est une bonne question. Il génère combien? Rendu là, le nombre de jours de Il est tournage vraiment riche, hein? importe un peu. Et c'est excessivement. Mais ici, c'est C'est un marché, c'est une quelque business. chose. Mais il y a un marché là-bas. Tu sais, Oui. Il n'y a pas de marché québécois de cinéma, de télévision, Non. parce que les choses, on ne peut pas faire de profit. On n'a pas le marché pour faire des profits. Alors, s'ils lui donnent 103 millions, as-tu une idée C'est que ça doit combien ils marcher. ont généré? Avec Oui, c'est la- mondialement. C'est Ouais. pas juste aux États-Unis, c'est ça. C'est que, tu sais, mondialement, c'est... oui. Oui, mais c'est comme le PDG de la grosse entreprise là, qui est payé 102 000 fois plus que le caissier. Imagine là. le Tu gars me donnes, qui signe tu sais. son chèque, comment il fait? Ben oui, c'est ça. Hey, là. Les gens Ouais, disent c'est les la- sportifs sont... Excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est la plus grande différence que j'ai remarquée entre Montréal puis les États-Unis, c'est que c'est comme... Je suis comme je suis ma propre business. C'est ça, parce que, mettons, tu passes combien de mois par année là-bas pour le travail? Parce qu'on sait que tu es établi là-bas en partie. Là. Non, je suis établie à Montréal. à Montréal, Non, OK, je pensais que tu avais j'ai un... aucun pied à terre à OK. aller. Je passe peut-être un cumulatif de 2 mois en faisant des allers-retours de 2-3 Fait que semaines. c'est des petits sauts ici et là. Oui, Mais c'est des petits sauts. Puis, est-ce que tous les acteurs sont riches? On dirait qu'on se dit, bon, ils sont tous millionnaires à Hollywood. non, mais vraiment pas. C'est un énorme... on assume fausse ça, croyance. mais non. Puis l'affaire aussi, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, on fait un peu plus d'argent, mais il y a énormément plus de dépenses personnelles qui vont... J'ai une publiciste que quand il faut que je paye des sommes astronomiques. Ah ouais? Astronomiques.
Mais Sydney, qui a fait Euphoria, Sydney Sweeney, elle a beaucoup dénoncé ça en faisant oui, mais on me paye moins qu'avant. Non, on paye moins. Et après ça, mais c'est ça, tu as ton avocat, tu as ton manager, tu as ton agent. J'ai mes publicistes que je paye par mois. Tu as ton styliste. Le linge, mettons, là, je sais pas, il y a les Oscars récemment. Un événement, c'est 1800 $. Hein? Pour aller sur un tapis, me défiler 4 secondes, prendre 4 photos. Mais si tu n'as pas ta styliste, ben tu n'as pas la robe de Givenchy. Puis si tu n'as pas la robe de Givenchy, ben tu n'as pas la campagne éventuellement avec Givenchy. Puis ce qui fait de l'argent, ben c'est quand tu es la face de... quand tu es l'érigie du brand. Voilà. Non, mais c'est bon qu'on en parle. Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça. Comme j'étais à Paris Fashion Week, tout le monde est comme c'est bien le fun. Puis en ce moment, je suis comme dans une espèce d'entre-deux où je suis pas assez big pour qu'il soit comme on te paye. Fait que c'est juste comme on t'invite. Mais après ça, ben, je paye mon billet d'avion. Je paye à chaque événement, ben, je paye ma styliste, ma coiffeur, mon maquilleur, je paye mon... Tu sais, fait que à un moment donné, c'est comme... C'est comme aller à un congrès, mais qui coûte extrêmement cher. Ça pourrait être intéressant pour toi de faire un statement, genre, dire, hey, moi, là, j'ai trouvé ça, cette robe-là, dans une friperie de Montréal, dans Saint-Henri, puis... Est-ce que ça pourrait comme faire un coup à l'inverse, puis qu'une grosse marque dise hey, finalement, elle est détachée? Non, parce que c'est elle puis genre... It's from le village des valeurs, tu sais, mettons. Si t'es Sydney Sweeney, puis justement, t'as comme... Ben, mettons un peu comme il fait Timothée Chalamet, il s'en fout maintenant parce qu'il est là, puis il n'a plus besoin de jouer la game, mais comme on a encore, moi, au niveau que je suis, faut que je joue la game. Puis il y a plein d'actrices. Non, mais comme c'est bon justement d'en parler qu'il y a des dessous à tout ça. Puis il y a comme un jeu de coulisses. Puis c'est vrai que c'est un petit peu comme une petite entreprise qui doit faire sa propre promotion. Ouais. C'est vrai que c'est toi qui as tous les frais. C'est ça, je pense que les gens, ils pensent qu'on arrive belle de même. Oui, que ça se fait de même. Mais tu sais, on parlait des deepfakes tantôt, l'univers virtuel et tout ça. Ça se passe beaucoup aussi, la game en ligne. Tu sais, la business à Hollywood, c'est là. Puis là, on parlait de Dwayne Johnson. Dans l'article du Forbes, ce qu'on comprend, c'est que on le paie ça parce que c'est Dwayne Johnson, mais parce qu'il y a... ça fait combien? Je voudrais pas ramener les... On va vous le trouver, mais 394 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Donc ça, déjà, c'est un bassin qui va aller voir son film. Fait que déjà, tu sais que c'est investi dans ce gars-là. Tu as déjà 394 millions de gens qui vont possiblement aller le voir. Oui, ça, c'est l'autre plus gros problème, mais auquel moi, je ressens un énorme changement dans les dernières années. Je me souviens d'être allée au TIFF, qui est un... À Toronto, le Festival du film de Toronto. Puis on m'expliquait comment gérer mes réseaux sociaux. Puis je suis comme, moi, je suis actrice. Là, puis malheureusement, c'est dans des contrats maintenant de une quantité de posts à faire. Nous, quand on a casté les nouveaux rôles dans la série Yellow Jackets, puis une chose qui est formidable de notre show, c'est que les gens capotent sur le casting. Mais le casting est fort parce qu'il n'y a personne que c'était comme Christina Ricci un peu, mais c'était pas des énormes A-listers, mais ils se sont vraiment concentrés sur la performance puis l'essence des personnages, puis c'est ça qui fait que le show fonctionne et rayonne. Puis là, quand on a essayé de caster des nouveaux gens, les créateurs de notre show ont pitché plein de noms, puis on est rendu avec, je sais plus si on est Skydance ou... en tout cas, je sais plus c'est qui. On est là, parce qu'il y en a trop. Mais ils revenaient avec une liste selon leurs algorithmes. Genre, c'est littéralement généré par un algorithme qui sort des chiffres de comme, OK, telle personne, genre, t'as un bracket de... Va nous amener tant. Des statistiques avancées. Moi, je me suis fait dire par des réalisateurs que... Mais ça arrive ici aussi, quand même. On nous demande souvent pour... Qu'est-ce que les réalisateurs t'ont dit? Mais j'ai perdu des rôles, puis j'ai des réalisateurs qui sont venus me voir, puis c'est comme, on n'avait pas le droit de caster quelqu'un qui avait en bas d'1 million d'abonnés. Quand même. C'est comme, c'est un requirement, je ne veux pas parler en anglais. Donc, c'est pas un talent, une exigence de base. Qui se font donner les réalisateurs pour engager quelqu'un. Un minimum d'1 million d'abonnés. Mais ici, ça arrive de plus en plus, non? On entend beaucoup d'histoires de un tel va être porte-parole, ouais, mais il y a combien? Puis là, tu vas perdre parce que tu n'as pas autant d'abonnés qu'un autre. Comme les influenceurs, là, je ne veux pas nommer d'entreprise, mais il y en a un qui s'est fait connaître pendant la COVID, qui est influenceur, puis que là, un grand mouvement financier l'a rattrapé, puis tu dis, bon, là, ça se peut. Mais qui ça? Je ne sais même pas son nom, mais mes enfants m'en ont parlé. Ah, bon. 41 millions bruts, Nicole Kidman. Tu poses la question. Bravo, Nicole. C'est beaucoup moins que monsieur le lutteur. Sans cuc, oui. Mais tu sais, il y avait un article à un moment donné sur Dwayne Johnson, The Rock, puis des gens disaient, OK, oui, on peut le regarder de haut, puis de pas donner de crédibilité à dire que c'est un lutteur, mais certains disaient, tu sais, le gars, il est quand même dans le divertissement depuis longtemps. Il s'est bâti des personnages, oui, en chess, huilé, de l'acrobatie, puis même si c'est pas les grands ballets canadiens, puis c'est pas de l'acting, mais il y a quand même...
il a quand même réussi à se développer une personnalité forte devant les caméras. Puis il a réussi à transporter cette popularité-là à l'écran puis remplir des salles. Fait que même si c'est pas justement Chalamet, mais est-ce que ce qu'il fait est moins valable parce que c'est un lutteur qui fait des sauts de la troisième corde? Puis les influenceurs, ils travaillent fort aussi. Là. Genre, moi, je leur enlève rien. C'est énorme comme travail ce qu'ils doivent faire. Non, mais c'est un nouveau Arnold Schwarzenegger ou un autre. Il prend un peu le flambeau de... Mais il y a quand même un énorme gap entre... Oui, quand même. le fait. Ben oui. 41 millions, oui, j'avoue quand même. Après la pause, Patrice nous raconte les fois où des gens ont essayé de tricher dans ses quiz. Peut-être même des noms. C'est sûr. Strava qui permet de partager ses performances sportives. Bon, c'est très populaire en ce moment là, auprès des gens qui font de la course et du vélo. Sauf que sachez, OK, votre ami là, qui a publié sa course ce matin, il était peut-être juste assis dans son divan pendant que quelqu'un d'autre courait pour lui. Puis ouais, comment ça marche cette affaire-là? C'est que tu peux partager tes performances. Parce que tu n'arrêtes pas de partager tes performances. Ben oui, mais on est capable. C'est vraiment toi. Ah non, je suis zéro là-dessus. J'ai installé l'application une fois, puis... ça prend juste une fois. Après non, mais je comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça pouvait m'amener de... J'ai compris que c'était comme un réseau social, puis c'était plus pour checker les autres. Parce que, non, mais les gens trichent beaucoup en ligne. Puis il y a eu Elon Musk récemment qui essaie de... Il dit toujours, moi, je suis un gamer, je suis un joueur de jeux vidéo. Et là, il a fait jouer des gens à sa place. Donc, juste pour battre des scores, puis avancer dans sa quête, dans son jeu. Mais ça s'est su, cette affaire-là. Puis tout le monde s'est mis à dire, ben là, c'est un tricheur. Surprise! Elon Musk est un tricheur. Mais là, on a quelqu'un ici qui, depuis plusieurs décennies, à la barre de quiz. En as-tu eu des gens qui ont triché? Bien, certains, on a eu. Hein? Ben oui. À un moment donné, je me rappelle quand on faisait l'Union fait la force, il y avait, au début, il y avait des questions de groupe qui répondaient durant les pauses. Puis là, il y avait des papiers avec des crayons. Puis à un moment donné, on a un artiste, je ne peux pas nommer c'est qui, mais il y avait le papier, puis il écrivait les réponses aux gens. Hein? Fait que là, il a fallu qu'on enlève. Mais le plus drôle, mais voyons. Souvent, le monde triche, tu sais. Le jeu parle, les gens souffrent. Mais le monde oublie qu'ils sont à la TV. La TV, le son, avec le micro ici, comme ça. Dans la vie, tu veux souffler une réponse, tu sais, tu peux faire c'est John Kennedy. Quand tu dis c'est John, tu as la bouche à côté du volet. Dans la salle, personne n'entend. Mais là, moi, je le vois faire, puis là, je vois le faire. Je dis, c'est parce que là, le monde t'a entendu. Si tu n'en parles pas, le monde va se dire à la maison, j'ai-tu entendu ça va vite? Alors moi, je me faisais tout le temps plaisir. Je dis, excuse-moi, Kim, j'ai pas fait. J'ai triché. Toi, Kim, t'as triché. Ça, c'est tout le temps drôle. As-tu déjà triché? Moi? Mettons, à Silence on joue, c'est impossible de tricher. Ça va trop vite, puis on est dans l'action. Moi, j'ai sacré beaucoup à Silence on joue, mais c'est une autre affaire. Non, je suis tellement pas tricheuse, je vais avouer quelque chose. Oh. Que je suis pas tricheuse, c'est que j'ai fait la guerre des fans live au Festival Juste pour rire l'année passée. Oui. Je suis rentrée dans la loge, puis il y avait la loge à Philippe... à Phil Roy. OK. La guerre des fans, c'était tes fans de quelque chose, puis il faut que tu défendes ton... C'est juste des questions sur la musique. T'as pas pris le questionnaire. Le questionnaire, il était là, je l'ai vu. L'almanach. T'es sorti, tu l'as pas regardé. Je l'ai pas regardé. OK. Je l'ai pas regardé. Non, pour vrai, j'ai perdu. La preuve, c'est que j'ai perdu, c'est Marie-Soleil Dion qui a gagné. Bon. J'ai vraiment fait comme, je peux regarder, gagner, avoir l'air vraiment d'une championne, mais je vais passer une longueur plate, là, juste oui, c'est plate. J'avais vraiment envie de jouer, j'allais là juste pour ça. Fait que j'ai pas regardé. Puis j'ai perdu. Un scandale en Angleterre, je pense, sur To Be a Millionaire, le toussage. Il y a quelqu'un qui répondait aux questions, puis il y avait un complice dans la salle, puis... Oui. Ça voulait dire genre B ou... Ah, comment ça que c'est fait pogner? Ça arrêtait le... Oui, on fait un film avec ça, oui. Et il y a eu Quiz Show aussi, un film extraordinaire de Robert Redford avec Ralph Fiennes. Donc, c'était un vrai... C'était comment ça s'appelait? 21 dans les années 50. Et donc, on avait trouvé enfin un candidat vedette qui était beau puis qui est bon. Et on lui donnait les réponses d'avance. Puis à un moment donné, il a voulu débarquer, mais là, c'était CBS dans le temps, ou je sais pas trop, NBC. Il voulait pas le faire débarquer, donc ils l'ont laissé tricher pendant des semaines juste pour mousser les codes. Mais ça amène tout le concept d'imposteur aussi. Dans la vraie société civile, là, tu te dis, mon Dieu, comment ce gars-là a fait pour se ramasser en trichant, en mentant sur son CV. A menti dans son CV. Son CV, ça, c'était avant l'application, ça. Absolument, absolument. Demain, on est de retour, évidemment. Vincent Vallière vient faire un tour. On lui a demandé d'amener sa guitare. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité. Mais si on est de retour, en tout cas, on va jouer de la musique avec Vallière. Mario Tessier sera là, puis Anne-Marie Wittenshaw. Merci à vous autres. Même pas les vrais. On s'aime pour vrai, ben oui.